Nous voilà tous arrivés. Enfin, ceux qui pouvaient y être. Peut-être pourrions-nous prendre avec nous aussi ceux qui auraient aimé être présents, qui ne peuvent pas l'être. Je ne sais pas, est-ce qu'on est en onde pour les... Est-ce que c'est diffusé sur Facebook aujourd'hui? Oui. Alors, on salue en même temps tous ceux qui nous regardent de loin ou en différé. Merci à tout le monde d'être présent ici pour souligner la mémoire, le départ de Raymond. Si vous voulez bien, en commençant, je vous propose, pendant que la musique, tranquillement, se termine, on continue à garder un moment de silence pour s'intérioriser. Un silence peut-être qui nous permet de mesurer l'absence de Raymond. Silence qui nous permet de mesurer peut-être aussi notre douleur, qu'elle ne soit plus là. Peut-être aussi plus joyeusement, un silence qui nous permet d'entendre dans nos souvenirs sa voix, sa bienveillance, son attention à chacun de vous, que tous ces enfants que j'ai eu l'occasion de rencontrer m'ont manifesté. Silence qui marque aussi ce moment solennel où on vient reconduire, confier au Seigneur une personne qui a traversé notre vie et qu'on n'oubliera jamais. Oui, nous sommes ici aujourd'hui réunis autour de Raymond et nous le sommes aussi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais d'abord offrir mes condoléances d'une façon spéciale aux enfants de Raymond. Marianne. C'est qui Marianne chez vous? C'est vous, Marianne, c'est ça. Ensuite, Marc. Marc, c'est vous, Marc? Ah, j'ai oublié Denise. Denise, c'est vous. Oui, Denise entre les deux. Denise. Ensuite, Lynn. C'est vous, Lynn? Et Guy, c'est ça. Guy qui est l'avant-dernier. Puis évidemment, Johnny, avec beaucoup d'affection, Raymond a pris comme son garçon. En ce moment de deuil, que la paix du Seigneur soit avec vous. À la demande de la famille et parce que Raymond était chrétienne, je vais présider pour vous une célébration de la parole comme un dernier adieu à la manière chrétienne pour Raymond. Mon nom est Guy Pelletier. Je suis prêtre ici à Granby, sur toutes les églises de Granby.
Alors, on est réunis ici, puis parfois on se demande qu'est-ce qui nous réunit. Peut-être que la dernière fois, certains d'entre vous, vous vous êtes vus à une funéraille, puis on se demande finalement, est-ce que c'est la mort ou la vie qui nous réunit? Puis moi, j'insiste, c'est la vie. Ce que nous célébrons ici aujourd'hui, c'est la vie de Raymonde, la vie qui a ajouté à la vôtre. Alors, nous sommes ici pour confier Raymonde au Seigneur, pour mettre aussi un peu de douceur sur la douleur de son départ, mais aussi pour signifier notre conviction que Raymonde est auprès de Dieu bien vivante, d'une vie qui nous échappe, mais à laquelle nous communierons un jour. C'est un peu le symbole de ce cierge pascal. Vous savez que dans une église, un cierge pascal, la première fois qu'il est allumé de son existence, si on peut dire, c'est à une veillée pascale. C'est-à-dire cette veillée où on fête la victoire de la vie sur la mort à cause de la résurrection du Christ. Puis souvent, j'expliquais aux enfants de Raymonde, quand ils sont venus au presbytère, je leur expliquais, je dis, vous savez, moi j'ai beau être prêtre, puis vous me demanderiez, Guy, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui de l'autre côté avec Raymonde? Je ne suis pas capable de vous l'expliquer. Je ne suis pas capable de vous le dire. Je suis capable de vous en parler d'une façon symbolique. Mais cette notion de la vie après la mort, elle nous habite tous. Pour quelques-uns, c'est une conviction de foi. D'autres, c'est une intuition, une belle intuition. Pour d'autres, c'est une question ou un doute. Puis je pense que toutes ces questions, toutes ces dispositions du cœur sont bonnes. Pourquoi? Parce qu'elles marquent justement ce mystère qui nous habite, celui de la mort, particulièrement quand quelqu'un qu'on aime nous quitte. Alors, je demanderai à Marianne, c'est toi la plus vieille, Marianne, je crois, au nom de tous tes frères et sœurs, si tu accepterais d'allumer ce cierge, s'il te plaît. Voilà. C'est bon. C'est bon, ok, merci. Vous êtes venus parce que vous avez voulu accompagner jusqu'au bout, le plus loin possible, celle que vous aimez toujours et qui est partie. Il en va toujours ainsi de ceux qu'on aime. Leur départ éveille en nous la douleur de ne plus pouvoir leur dire, de ne plus pouvoir leur manifester notre affection. Et évidemment, la recevoir d'eux, particulièrement de Raymonde aujourd'hui. Sur ce chemin de deuil dans lequel il est possible de trouver des étincelles de la joie dans le souvenir de sa vie. Permettez-moi de marcher encore un peu avec vous, de vous accompagner pour la confier à la bienveillance du Seigneur. Seigneur, c'est Raymonde, notre sœur. Elle a tant aimé, elle a cherché, elle a souffert, elle a donné, et les joies de sa vie ont été innombrables. C'est ton enfant bien-aimé. Prends-la auprès de toi, à tes côtés pour la vie, oui, pour la vie éternelle où elle nous attend. À ce moment-ci commence ce que j'appelle la liturgie de la parole, c'est-à-dire que je vais lire des textes sacrés qui ont été pris dans la Bible. Mais pour moi, cette liturgie de la parole a commencé au moment où vous êtes venu au presbytère pour me parler de votre mère. Pourquoi? Parce que vous avez pris la parole sur une vie sacrée. Et ce qui fait qu'une vie est sacrée, c'est qu'elle est remplie de l'amour de l'autre, elle est remplie de la dignité humaine. Et c'est ce que vous m'avez manifesté de Raymonde d'un bout à l'autre dans votre témoignage. Alors maintenant, je vais poursuivre cette liturgie de la parole en vous chantant un psaume. Vous savez que les psaumes, ça a été écrit il y a tout près de 5000 ans.
5000 ans. Et on écoute ces paroles-là, puis on a vraiment l'impression que quelqu'un d'entre nous aurait pu les écrire. Parce que ce sont les mêmes inquiétudes, ce sont les mêmes questions, ce sont les mêmes dispositions du cœur qui nous habitent. Et ce psaume, il y en a toutes sortes de différents psaumes. Celui-là, je l'ai choisi un peu comme si c'était la prière de Raymonde au moment où elle effectuait le passage entre la mort et la vie éternelle. Sa parole qui demande au Seigneur de venir la chercher, de l'accueillir, de considérer son amour, comme si elle disait au Seigneur, je m'en viens vers toi, s'il te plaît, accueille-moi. Alors c'est le sens de ce psaume. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Seigneur, entends ma prière, dans ta fidélité réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, aucun vivant n'est juste devant toi. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je me souviens des jours d'autrefois, sur l'œuvre de tes mains, je médite, je tends les mains vers toi. Me voici devant toi comme une terre assoiffée. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de la détresse. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Et puis voici un petit bout d'évangile qui est tiré de celui que saint Matthieu a écrit. Jésus était monté sur la montagne. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel est fade, comment rendre la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à Dieu, votre Père qui est aux cieux. Hier soir, en méditant sur ce que j'ai appris sur Raymonde, cette parole m'est apparue adéquate pour plusieurs raisons. On écoute ce qu'on appelle les béatitudes, heureux ceux qui... On aurait l'impression qu'on pourrait en rajouter quelques-unes. Heureuse Raymonde, qui était cette mère aimante, généreuse. On lui servira une portion de bonheur bien remplie.
Heureuse Raymonde qui protégeait ses enfants. Heureuse Raymonde qui cherchait toujours la bonne entente. Puis on pourrait continuer à défiler comme ça en mettant Raymonde au cœur de sa recherche de l'harmonie entre les personnes, entre ses enfants, entre ses frères et sœurs. Heureuse Raymonde qui s'est arrêtée pour prier pour ses enfants tellement de fois, tellement de fois. Une autre dimension qui a attiré un peu mon attention en rapport avec le témoignage que vous avez porté sur Raymonde, c'est, je dirais, il y avait quelque chose dans sa vie qui était discret. Elle était sans prétention. Et pourtant, vous m'avez dit qu'elle était dans votre famille comme un noyau, celle qui rassemblait, celle qui était comme celle qui rayonnait. Et moi, je pense que quand l'Évangile nous parle, nous dit de nous que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, c'est de ça qu'il parle, c'est-à-dire une personne qui est capable, sans prétention, comme le sel qui donne de la saveur. C'est tout petit, un grain de sel. Aussitôt que c'est répandu dans les aliments, ça disparaît un peu. On ne le voit plus. Et pourtant, tout a tellement plus de saveur. Je pense que Raymonde est passée dans votre vie. Elle a mis de la saveur dans vos vies. Cette saveur-là ne partira jamais de vos vies. C'est comme une semence qui a été placée et qui reste à tout jamais. En regardant Raymonde, j'aimais beaucoup voir son sourire. Elle a vraiment un sourire, comme je dirais ça, empreint d'humilité. Je pense qu'on a tous croisé à un moment donné ou l'autre dans nos vies des personnes qui ont ce genre d'humilité, c'est-à-dire on sent qu'ils ont tellement à nous apporter et pourtant ils sont sans prétention, ils ne s'imposent pas. On est à l'aise avec eux tout de suite. Ça, j'appelle ça dans la personne une semence, comment je dirais ça, où la dignité a pu se développer très largement. Vous savez, le fait qu'on soit ici aujourd'hui autour de l'urne de Raymonde, c'est un geste assez particulier. Quelques-uns pensent que ça appartient à la foi, et pourtant non. Ça appartient profondément à notre humanité. Il y a plusieurs, enfin, il y a quelques années encore, il y a des archéologues, quand ils trouvaient des ossements dans le sol, ils pouvaient dire que ces ossements appartenaient à une race intelligente parce qu'ils ont pris soin de leur mort. C'est comme ça qu'on déterminait la naissance ou la présence de l'intelligence. C'est dire à quel point ce geste-là fait partie profondément de notre humanité. Et pourtant, on se rassemble ici autour des cendres de Raymonde, puis on le sait, Raymonde n'est plus dans ses cendres. Mais on est pourtant là autour de ses cendres. Pourquoi? Parce que dans notre geste profond, dans notre nature profondément humaine, qu'elle soit chrétienne ou non, là, on a besoin de signifier la dignité de la personne qui vient de nous quitter. Elle a marqué vos vies, c'est pas rien. Elle vous a soulevé, elle vous a soutenu dans des moments les plus difficiles. Je ne les connais pas tous, pour aucun d'entre vous. Peut-être celui que je connais un petit peu plus, parce que vous m'en avez parlé un peu avec beaucoup de tendresse, c'est le fait qu'elle a accueilli Johnny. C'est magnifique, ce geste-là. Moi, j'ai dit, j'en reviens pas que votre mère ait fait une chose comme celle-là. C'est vraiment très, très beau. Puis pour moi, ce qu'elle a fait quand elle avait un geste comme ça à votre égard, que ce soit les petits cousins, les neveux, les sœurs, les frères ou les enfants, ou les petits-enfants, parce qu'il y en a quelques-uns ici, des petits-enfants, j'imagine. Il y a quelques petits-enfants ici? Oui, il y en a. Ah oui, ah oui, déjà tout ça ici. Tiens, on m'a dit que vous étiez 8, alors avec 14 petits-enfants. C'est vraiment très beau. Quand elle a recueilli vos émotions, qu'elle a essuyé vos larmes, elle était en train de soulever votre dignité. Puis aujourd'hui, vous, en venant ici, vous signifiez ce même respect de la dignité que vous avez à l'égard de Raymonde. Ce
qui est au sommet, je dirais, c'est l'amour, l'affection que vous lui portez. Mais le geste que vous faites en venant ici aujourd'hui, c'est un geste qui n'est pas banal. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire les uns aux autres, ta dignité, ta dignité, ta dignité m'importe. Puisque celle de Raymond m'importe, je te montre que la tienne aussi m'importe. Puis ce geste que nous posons, aussi qui est profondément ancré dans notre humanité, dit quelque chose à ceux qui sont à la périphérie de cette célébration. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas fini avec sa mort. On peut parler du souvenir, on peut parler de sa dignité. Évidemment, avec la foi, on parle d'une vie qui s'élargit, qui s'agrandit, qui s'approfondit, qui dépasse ses limites pour se déployer dans ce qu'elle a de plus profond, qui dépasse le biologique peut-être, on peut le dire comme ça, peut-être en l'enveloppant. C'est un mystère, jusqu'où ça va, on ne le sait pas. Alors, si vous voulez bien, on va poursuivre cette Eucharistie, excusez-moi, pas cette Eucharistie, mais cette célébration, en écoutant une belle chanson que vous avez choisie, la famille, qui est de Linda Lemay, je crois, Une mère, qui nous parle vraiment, c'est une chanson remuante pour nous dire ce qu'est une mère en toute sa dignité. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais. Une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre, c'est son dernier dimanche. Ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque toute seule ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'entr'ouvre. Et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Une mère, ça devrait pas partir, mais on n'y peut rien faire
Tout à l'heure, je vous disais à quel point le geste que nous posons dépasse d'une certaine façon cette assemblée. Voici maintenant une prière qui va prendre cette assemblée dans ses bras, si on peut dire, puis en même temps, elle va aussi sortir de cette assemblée. Alors, je vous invite à répéter, après que je vous inviterai à prier, à dire avec moi, Seigneur, accueille notre prière, comme pour dire, cette prière, Seigneur, je te la présente. Père, que la peine ne ferme pas notre cœur, mais nous aide à porter notre regard au-delà de l'horizon de la séparation. Que la prière nous ouvre à Dieu et aux autres, et qu'elle vienne au secours de Raymonde. Prions. Seigneur, accueille notre prière. Seigneur, accueille notre prière. Dieu, notre Père, nous voulons en tout premier lieu te confier la famille de Raymonde. Toute cette famille qui est dans le deuil aujourd'hui. Et nous te confions aussi, plus particulièrement par notre prière, Martial, son époux, et Jean-Marc, son petit frère, qui l'ont précédé auprès de toi. Prions. Seigneur, accueille notre prière. Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour le bien que Raymonde a fait pour ceux et celles qui lui étaient proches. Fais que cette semence plantée dans le sol de nos vies puisse porter du fruit en abondance. Prions. Seigneur, accueille notre prière. Dieu, notre Père, c'est toi qui rassembles tous tes enfants pour qu'ils vivent avec toi dans la joie et la paix. Dès maintenant, sur cette terre, fais-nous vivre une profonde communion spirituelle avec ceux qui nous ont quittés. Prions. Seigneur, accueille notre prière. Dieu, notre Père, ouvre nos yeux et notre cœur pour que nous soyons attentifs à ceux et celles à ceux qui donnent du sens à notre vie. Que nos mains soient tendues vers les plus fragiles. Que notre bonheur et notre espérance deviennent comme un parfum de bonne odeur pour ceux qui nous sont proches. Prions. Seigneur, accueille notre prière. Seigneur, toi dont le regard dépasse toutes les frontières, regarde avec bonté Raymonde qui nous a quittés. Permets qu'avec toi, elle puisse désormais se réjouir paisiblement et veiller sur nous. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. À ce moment-ci, on va écouter Perce les nuages, si vous voulez bien. Perce les nuages, d'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Depuis l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi le vent de la mer, va dire à ma mère combien je l'aime et comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte ma chanson, chante la nuit à son oreille. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Étoile de la nuit, dis-lui bien ceci, qu'on est toujours auprès de lui.
comme une lueur qui brillera toute la vie. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré, là où mon père est enterré, là où mon père est enterré. Dans la chanson qu'on vient d'entendre, à un moment donné, on parle, c'est Patrick Normand, je pense, qui chante cette chanson-là, puis il parle du vent de la mer qu'il envoie vers sa mère pour lui dire combien il l'aime. Ça l'introduit bien le poème que je vais vous lire à ce moment-ci. Un poème qui est comme une métaphore pour nous, je dirais, pour nous aider à accueillir la mort. Je suis debout au bord de la plage. Un voilier passe dans la brise du matin et part vers l'océan. Il est la beauté, il est la vie. Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. Quelqu'un à côté de moi dit « Il est parti ». Parti vers où? Parti de mon regard, c'est tout. Son mât est toujours aussi haut. Sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine. Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui. Et juste au moment où quelqu'un près de moi dit « Il est parti », il en est un autre qui, le voyant poindre à l'horizon et venir vers eux, s'exclame avec joie « Le voilà. Voilà Raymonde, elle arrive. » C'est ça la mort. Il n'y a pas de mort. Il y a des vivants sur les deux rives. Ce poème est de William Blake. À ce moment-ci, je vais inviter tous les enfants de la famille. Toi aussi, Johnny, si tu veux bien te joindre à nous. On va poser un geste ensemble particulier. Ce geste est un rappel du baptême. Ce geste est un rappel du baptême. Vous savez qu'au baptême, quand Raymonde est rentrée pour la première fois à l'Église, elle a reçu l'eau sur son front. Et assez curieusement, le baptême, c'est une préfigure de ce grand passage qu'elle vient de faire aujourd'hui, c'est-à-dire le passage de la mort à la vie éternelle. Et pour signifier ce passage qui est un peu aussi en même temps le passage qu'ont vécu à ce moment, vous savez, on a vu ça dans le film où les Juifs traversent la mer Rouge, cette traversée de la mer pour fuir l'esclavage et se rendre à la liberté. C'est un peu ce geste-là, cet événement que vient vivre d'une certaine façon Raymonde, où elle quitte dans le fond la douleur, la souffrance, et en traversant, c'est sa vie qui se déploie complètement. Alors, si vous voulez bien, on va
à tour de rôle, asperger son urne d'eau bénite. Alors, vous pouvez approcher tout le monde. Puis donner un petit coup comme ça. Parfait. C'est très bien, c'est très bien. Ça va être un peu une façon de dire à son voilier, voici un petit peu d'eau pour que tu puisses faire la traversée. Quand vous êtes venu au presbytère, vous m'avez manifesté à quel point votre mère était une femme pieuse, qui prenait le temps de s'arrêter, de prier. Et je pense que je ne vous apprends rien, vous le savez mieux que moi. Elle a prié souvent pour chacun d'entre vous, c'est certain. Et fort probablement, très souvent, elle a dit pour vous la prière du Notre Père, qui est une prière particulière parce que au-delà du christianisme qu'elle porte dans sa fibre, cette prière, elle traduit aussi quelque chose qui appartient à notre humanité, c'est-à-dire nous sommes tous frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'on commence en parlant de notre Père qui est aux cieux. C'est ce qui fait de nous des frères et des sœurs ultimement. Alors, si vous voulez bien, aujourd'hui, c'est nous qui allons adresser cette prière-là aux intentions de Raymonde. Si vous voulez bien avec moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Père, nous savons que tu écoutes notre prière. Nous remettons entre tes mains Raymonde, que nous avons connue et aimée. Qu'elle trouve place dans ta maison, que se lève pour elle le soleil sans déclin. Que lui soit manifestée ton immense tendresse et ta miséricorde. Qu'elle vive en ta présence et partage heureuse la gloire du Christ. Qu'elle vive à jamais auprès de ceux et celles que le Christ est venu sauver, auprès de son mari, auprès de son frère, auprès de tous ceux qui nous ont quittés et qu'elle aimait. Si je ne me trompe pas, c'est qui est responsable de la funéraille? Guy, peut-être? Je pense que l'urne va être mise en terre au printemps. Est-ce que c'est ça? Ou plus l'automne, quand ça va être possible. C'est ça, hein? OK, c'est bien, OK. Alors, si vous voulez, tout à l'heure, sur la dernière musique, qui va être ceux qui s'en vont, ceux qui nous restent, ceux qui sont à l'aise pourront venir déposer la main sur l'urne. Il y a un petit chose qu'on peut mettre dans les mains pour chacun après, ceux qui désirent se désinfecter les mains après. À la sortie du salon ici, il y a un petit panier qui est là pour recueillir vos offrandes. Ça nous permet de poursuivre ce service qu'on nous donnons ici. Puis en même temps aussi, la moitié des dons vont servir à faire chanter des messes pour Raymonde. Alors, merci de vos dons. Et si vous voulez bien, on va se lever pour la bénédiction finale. Je vais faire la bénédiction avant, si vous voulez bien. Je vais faire, excusez. Ceux qui s'en vont. Alors, Seigneur, la mort nous a éprouvés,
Mais nous savons que tu es la vie et que notre bonheur est en toi. Nous voulons te redire et nous redire à nous-mêmes que ton Fils Jésus nous a libérés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté Raymond, notre sœur. Elle a cru au mystère de la résurrection de Jésus, notre frère. Accorde-lui de vivre éternellement dans le bonheur sans fin auprès de toi. Toi qui es Dieu de tendresse, permets-lui de reposer à jamais dans la lumière et la paix du Christ. Permets, Seigneur, que notre prière lui vienne en aide aujourd'hui. Alors, je bénis l'urne. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Si vous permettez, M. Curie. Oui. Alors, initialement, je voudrais réitérer mes condoléances aux gens de la famille. Et je voudrais aussi remercier tous ceux qui sont ici présents cet après-midi pour rendre ce dernier hommage à Raymond. Et je vous en supplie, soyez prudents à votre retour. J'espère que votre retour sera fait également en toute sérénité. Protégez-vous et protégez les vôtres, s'il vous plaît. Merci d'avoir choisi le complexe funéraire Le Sieur pour cette présentation. Et je vous assure que nous avons été honorés d'être des vôtres aujourd'hui. Merci, Monsieur le curé, pour ces paroles réconfortantes. Et à vous tous, je vous souhaite un prompt rétablissement, si on peut dire, à guérir cette peine que vous pouvez avoir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Ce qui nous laisse, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence sous la pluie, avec la force ou la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec On va des transporter fleurs l'urne au bout des vers doigts. le bureau. Et en ce qui est trait aux Ceux fleurs, qui ne tiennent nous comptons sur pas vous leur pour les promesse. cueillir. Parce que pour nous, Ils ça sont s'en partis. va à récupération. Pourquoi? Pas à la récupération. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, comme des écoliers dans le froid, les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence ou la pluie, avec la force
ceux qui nous laissent.